Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est très bizarre pour moi parce que ça fait quand même pas mal de semaines que j'ai pas tourné de vidéo, mais je voulais absolument tourner celle-ci avant la fin de ma grossesse, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez vu, d'une FAQ en lien avec cette seconde et dernière grossesse, et je suis à une semaine de mon terme, donc bébé peut arriver à n'importe quel moment et je sais très bien que après cet accouchement je serai encore sur une autre étape, une autre aventure tout simplement. Donc j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo en étant dans les énergies actuelles de cette grossesse avant qu'elle ne se termine. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram il y a quelques jours. Je les ai notées, j'ai essayé de les réunir en fonction des thèmes, etc. Ce qui est revenu en tout cas le plus souvent. Et écoutez, on va commencer tout de suite par la première question qui est: es-tu heureuse? Merci à toi pour cette question. Écoute, oui, je suis heureuse, je me sens bien, je me sens confiante. Là, je parle pas que même de l'accouchement ou de ce qui s'en vient, de cette nouvelle vie. C'est vraiment un état d'esprit là que je ressens depuis quelques jours, peut-être quelques semaines. Je me sens très sereine en fait dans la vie, en règle générale. J'ai pourtant les hauts et les bas comme tout le monde. J'ai mes soucis personnels, voire même parfois professionnels, etc. Je veux dire qu'ils sont toujours présents, mais je les vois plus du tout de la même façon. Je sais pas du tout si c'est juste une période. En tout cas, j'en profite parce que c'est quand même bien agréable de ressentir finalement vraiment cette foi, cette confiance, cette sérénité en fait par rapport à la vie en règle générale. Donc je me sens bien, je me sens heureuse, tout à fait. Je crois que c'est aussi en lien avec le fait que, je sais pas comment expliquer, je me sens soutenue en fait. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir ma famille, mes proches, mes amis, Cyril, ma fille. Je suis très très reconnaissante depuis pas mal de temps maintenant, mais encore plus actuellement, de toutes ces personnes en fait qui font partie de mon cercle, de vous, par rapport à vous aussi, par rapport à cette belle communauté, parce que je me rends compte que ça fait des années que je partage avec vous aussi toutes nos aventures en fait qui sont si importantes dans nos vies. On vous partage pratiquement tout, pas dans les moindres détails, mais voilà, pour chaque si belle aventure et si chamboulante aussi parfois, on partage tout ça ensemble. Et je pense que je ressens beaucoup de gratitude par rapport à ça. Donc voilà, je vais passer à la seconde question, sinon cette vidéo va être très longue. Avez-vous trouvé le prénom? Et une autre question était: êtes-vous raccord au niveau des choix des prénoms? Donc oui, on a le prénom. On attend de voir bébé pour confirmer ce prénom, même si Cyril me dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre, mais moi je me dis, bon, sait-on jamais, peut-être que quand on découvrira ce petit trésor, peut-être qu'on se dira, non, en fait, il y aura peut-être un autre prénom qui viendra. Mais on a fait toute une liste pendant des mois. On a un tableau en fait dans notre cuisine, et à chaque fois qu'on avait un nouveau prénom qui venait à nous, on l'écrivait. Notre fille a participé aussi avec ses choix à elle de prénoms. Et donc oui, on a été raccord. Bon, il faut savoir que pour notre fille, c'est moi qui ai choisi le prénom. En fait, je sais plus pourquoi, on était partis là-dessus
pour cette première grossesse, on s'était dit, si c'est une fille, c'est moi qui choisis, si c'est un garçon, c'est toi qui choisis le prénom, avec quand même un accord commun. Donc vu que c'était une fille, j'ai choisi son prénom qui est le prénom de ma grand-mère maternelle, un prénom italien. Et puis voilà, vu que j'ai choisi son prénom pour cette seconde grossesse, j'ai dit à Cyril, fais-moi tes propositions. Il m'en a fait beaucoup et il faut savoir que Cyril aime l'originalité. Donc j'ai dû mettre pas mal de veto sans trop savoir si c'était des blagues ou si c'était vraiment sérieux. Mais ouais, on est tombé bien raccord sur un prénom qui m'a sorti un jour comme ça. Donc on avait déjà toute une liste comme je vous disais. Mais quand ce prénom, quand je l'ai entendu, ouais, ça a un peu enlevé, ça a un peu effacé tout le tableau quoi. Et on était assez d'accord très rapidement par rapport à ce prénom. Il a choisi le deuxième également, deuxième prénom qui est un prénom japonais puisque notre fille a aussi un second prénom japonais. On a fait notre voyage de noces au Japon, Cyril et moi, il y a quelques années. C'est un voyage qui nous a beaucoup marqué et donc voilà, on avait envie pour nos deux enfants de partager cette culture qui n'est pas la nôtre mais qui a pas bouleversé notre vie. Ce voyage n'a pas bouleversé notre vie, je ne vais pas exagérer, mais c'était un voyage très beau, j'ai pas d'autres mots, voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Alors, donc, garçon ou fille, beaucoup de questions par rapport au sexe du bébé. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai publiée après l'accouchement, après tout ça, donc je pense que je l'aurais partagée sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que je vous avais partagé cette magnifique illustration donc de Milva que j'ai adorée. En fait, c'est un tableau qu'on a trouvé, une peinture qu'on a trouvée juste après l'échographie où on a su le sexe de bébé et on est vraiment tombé là-dessus par hasard. C'était dans un café où on va souvent à Saint-Rémy et qui exposait les œuvres de cet artiste. Et donc dans les détails, il y a énormément de fleurs, etc. Je l'avais partagé sur une vidéo ASMR. Je le mets un peu en biais parce que sinon vous allez avoir les reflets. Mais bon, il y a beaucoup de détails qui m'ont énormément plu. Bon, déjà, juste le fait que ça soit autant coloré. Les petits détails comme la lune, le petit colibri. Donc j'ai des colibris qui sont tatoués, qui ont une forte symbolique pour moi. Ce bel oiseau ici qui pour moi représente Cyril, notre fille qui est juste là et du coup notre petit garçon qui est juste sur mon autre épaule. Donc c'était le fait d'avoir ces deux petits oiseaux sur les épaules, d'avoir voilà Cyril au-dessus et ce beau mot qui a une merveilleuse vibration, bonheur, et ce cadre nous suit, cette peinture nous suit depuis plusieurs mois maintenant. Donc pour répondre à votre question, il s'agit d'un petit garçon. Et d'ailleurs j'ai pas eu la question est-ce qu'on s'en doutait ou non, mais en tout cas on ne s'est pas trop préoccupé, j'ai envie de dire, du sexe du bébé. Pour notre fille on était persuadé que c'était un garçon et finalement non. Donc là j'avoue que jusqu'au moment où la gynéco nous l'a dit, enfin en tout cas on s'était même pas posé la question en fait, donc voilà. J'ai eu pas mal de questions aussi sur donc comment avez-vous su que c'était le bon moment pour bébé numéro 2 et est-ce qu'on en veut un troisième? D'ailleurs il y a eu aussi cette question là qui est revenue souvent, donc je vous mettrai la vidéo que je vous avais partagée il y a quelques mois. D'ailleurs c'était un partage assez personnel, faut dire ce qui est par rapport à cette démarche justement et cette réflexion de parentalité. Donc je vous explique vraiment tout ça dans cette vidéo, je vous invite à aller l'écouter.
C'est un partage voilà, du cœur. Donc je vous explique le pourquoi du comment du deuxième, et ça répond aussi au choix d'avoir ou non un troisième enfant. La réponse est non, donc voilà, je vous le dis, mais la vidéo, je la trouve remplie de partages sincères, donc si vous avez envie d'aller l'écouter, eh bien je vous mets le lien. Est-ce que tu communiques beaucoup avec l'âme du bébé? Donc, alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, je communique beaucoup. Enfin oui, je communique avec, mais je dirais pas beaucoup parce que c'est un peu comme une évidence en fait. Je sais pas comment expliquer. Pour cette seconde grossesse, vous voyez, enfin j'ai quand même plusieurs années de différence avec ma première grossesse, donc 6 ans, enfin voire 7 du coup avec le temps de la grossesse. Donc j'ai 7 ans de différence avec avec cette première expérience. Et je pense que je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, mais ma première grossesse avec ma fille, c'est ce qui m'a... Ça a été un peu ce déclencheur d'ouverture à la spiritualité, à cette connaissance de moi-même, de mon corps, de mon esprit, de tout ça, de toute cette magie de la vie en fait, et de tout ce qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. À nouveau, là je ne parle pas de religion, je parle vraiment de... pour moi la spiritualité c'est ça, c'est juste le fait d'être, de vivre, d'être incarné, et d'avoir conscience de ça en fait, de pas juste être en pilotage automatique et de passer à côté de ces réflexions assez profondes de la vie. Donc ça fait 6-7 ans que je me suis plongée un peu là-dedans et aujourd'hui j'aime voir la personne que je suis devenue grâce à énormément de prise de conscience, à beaucoup de curiosité. Je me pose encore, bien entendu, aujourd'hui plein de questions par rapport à la vie, à la mort, à tout ce cheminement en fait d'expérience qu'on a pendant toute notre vie. Et en fait, cette seconde grossesse est pour moi la continuité de tout ça. Et du coup, autant je suis très connectée avec l'âme du bébé, autant c'est fluide. Je vais pas... comment dire, c'est pas une démarche... vous voyez, où moi j'étais persuadée quand j'ai su que j'étais enceinte, justement que j'allais prendre beaucoup de temps de méditation, d'essayer de communiquer avec bébé, etc. Mais pas tant, c'est pour ça que je disais c'est oui et non, parce que les moments où je l'ai fait, c'était très fluide, très naturel. C'était en allant me coucher par exemple, en écoutant une méditation guidée de connexion avec bébé, où tout était là quoi. Ça a toujours été des moments très beaux, très forts, lors de méditation aussi. C'est une évidence en fait, c'est une évidence. Donc oui, je communique avec ce bébé et voilà. On va te voir aussi souvent, donc je pense que c'était par rapport aux réseaux sociaux parce que comme je vous ai dit, pendant mon congé maternité, j'arrête les vidéos, quand bien même là je vous tourne celle-ci, mais je la posterai plus tard, etc. Mais pendant mon congé maternité, j'avais prévenu que j'allais rester sur les réseaux parce que c'est pas quelque chose qui me demande non plus trop d'énergie. Je ne suis pas rémunérée par les réseaux sociaux, je n'ai pas de partenariat, donc je n'ai pas de pression derrière moi. Si j'arrête pendant une semaine ou 2 ou 1 mois ou pas, enfin je fais exactement ce que je veux, je suis libre comme l'air à ce niveau-là. Donc est-ce que on va me voir aussi souvent quand, j'imagine la question était quand il y aura bébé? Je n'en sais rien, je sais pas, je ferai pareil. Selon le feeling. As-tu un projet de naissance? Il y a eu beaucoup de choses
d'ailleurs en lien avec l'accouchement. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'à nouveau pour moi c'est encore une autre étape. Là je vais me concentrer sur les questions sur la grossesse et je pense que je vous proposerai une autre FAQ liée à l'accouchement, etc. Pour une autre vidéo. Quel a été ton moment préféré pendant cette grossesse? Une autre question un peu pareille, as-tu une anecdote, un moment à nous partager sur ta grossesse? Donc non, j'ai pas un moment en particulier. J'ai vraiment essayé de vivre cette grossesse à fond, à profiter de chaque instant. Bien entendu, l'annonce à notre fille reste un moment très fort pour nous. On est allé faire une petite balade au bord d'un lac où on va souvent à côté de la maison et on s'est posé pour lui annoncer. On a mis discrètement notre portable à côté pour nous filmer parce qu'on s'est dit que ça pouvait être un beau souvenir pour elle plus tard à revoir quand elle sera un peu plus grande et plus consciente de tout ça. Donc voilà, c'était un merveilleux moment. De savoir le sexe du bébé aussi, parce qu'en vrai, on n'avait aucune attente à nouveau, mais je trouve que quand on connaît le sexe du bébé, c'est encore plus réel en fait, tout simplement. Ça nous donne encore plus... oui, cette réalité de ce qui est en train de se passer là, et on peut vraiment se projeter à se dire ouais, mais du coup c'est une petite fille ou un petit garçon qui va arriver dans notre vie et c'est juste dingue. Donc voilà, je pense que j'ai trop de souvenirs, même si on n'en aura jamais assez, mais beaucoup de souvenirs par rapport à cette grossesse. Donc je resterai sur ces deux-là en tout cas. As-tu senti une différence entre la première et la seconde grossesse? Une autre question c'était, cette seconde grossesse fut-elle plus sereine que la première? Est-ce physiquement plus difficile que pour la première grossesse? Donc déjà, est-ce qu'elle a été plus sereine que la première? Moi j'ai vécu une première grossesse très sereine, donc voilà, déjà de base, j'étais, je pense, très heureuse d'avoir cette seconde grossesse aussi parce que la première s'était très bien passée. Donc là, ça a été le cas aussi, vraiment pour venir pointer du doigt les différences. C'est très léger. Je dirais que pour cette seconde grossesse, j'ai eu un peu plus de désagréments au premier trimestre. Voilà, j'ai eu quelques nausées, quelques remontées acides que j'avais pas eu du tout pour la première grossesse. À part ça, je me suis sentie en forme tout le long à nouveau. J'ai peut-être eu un peu plus de douleur quand même à la fin, donc là pendant vraiment, voire même la fin du troisième trimestre quoi, la toute fin de grossesse, mais bon voilà, c'est normal entre le poids du bébé, le corps qui là pour le coup a vraiment changé au niveau de la colonne, du bassin, de tout ça. J'ai pas mal de douleurs, voilà, bas du dos, oui, bassin, enfin c'est normal quoi, mais c'est complètement gérable. J'ai fait une séance d'ostéo qui m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, j'ai pas senti une grosse différence entre les deux, malgré donc cette année qui les sépare. Donc j'ai 7 ans de plus aussi, effectivement, mais non, je vois pas trop de différence, à part que je me sens encore plus confiante parce que j'ai pris beaucoup plus le temps de me renseigner sur sur toutes les étapes en fait, aussi bien de la grossesse que d'un accouchement physiologique, que je me sens remplie de beaucoup plus de savoir que pour la première grossesse. Donc ça par contre c'est, je pense, la différence entre les deux. Ça serait vraiment le fait que je me sois beaucoup renseignée. J'ai lu pas mal de bouquins, j'ai regardé ou écouté tout du moins beaucoup de podcasts ou regardé des vidéos sur voilà, plein d'étapes liées à nouveau
à la grossesse, à comment faire justement physiquement pour rester en forme, quel type d'exercice faire pour améliorer même l'accouchement ensuite. Enfin, donc ouais, j'ai pris ce temps-là tous les soirs. Je me renseignais un petit peu à droite à gauche et ça a été une grosse différence puisque pour la première grossesse, je suis un peu restée sur les cours de préparation à l'accouchement inclus là avec une sage-femme. Voilà, on avait fait ça avec Cyril, mais je m'étais pas plus renseignée que ça. J'étais restée sur les cours qu'on avait, alors que là, pas du tout. Vraiment, je me suis renseignée de moi-même. Et la grosse différence aussi quand même aussi entre ces deux grossesses, c'est qu'on a eu une doula. Donc je vous ai fait une vidéo avec elle, je vous la remets aussi en barre d'infos. Et le fait d'avoir Justine avec nous, ça a changé la donne aussi par rapport à cette première grossesse, puisque c'est un accompagnement qui est encore différent, qui est vraiment dans l'humain, qui est dans la douceur, dans la bienveillance, dans beaucoup d'échanges, de partage. Donc avec Cyril, on a pu se bloquer des temps comme ça, tous les deux avec elle, des temps qui étaient bien spécifiques, où on savait que là c'était pour nous et bébé, pour lui poser toutes nos questions, pour pouvoir parler aussi de l'accouchement, etc. Donc c'était top. Et puis Justine m'a préparé un blessing way, donc c'est un rite ou un rituel de fin de grossesse, en fait, de célébration de fin de grossesse, on va dire en français. J'en avais beaucoup entendu parler sur ces dernières années, mais je ne l'avais pas fait pour ma fille. Et très souvent, ça se fait, notamment donc, quand on a une doula proche de nous, même si ça peut être organisé aussi par les amis tout simplement. Mais j'ai eu cette belle célébration de fin de grossesse et ça aussi, ça a été une grosse différence avec ma première grossesse, puisque là, j'ai vraiment vécu ce moment comme une énorme gratitude à nouveau par rapport à mon corps, par rapport aux amis qui étaient là autour de moi, par rapport à Justine aussi et à bébé et ouais, ça a été une après-midi qui était remplie d'amour et ouais, tellement de gratitude. C'était dans la simplicité et dans et en même temps tellement puissant. J'ai pas de mots, mais voilà, si vous connaissez pas, je vous laisserai vous renseigner sur les blessing way ou les célébrations de fin de grossesse. Donc à ne pas confondre avec les baby shower, qui c'est encore différent. Comment as-tu préparé l'arrivée de bébé avec ton aîné? Tu n'appréhendes pas trop de devoir gérer ta fille qui est grande et un nouveau petit bébé, surtout pour l'organisation du temps, du rangement, des tâches au quotidien. Et encore une autre question que j'ai rassemblée un peu avec ça, c'est comment vois-tu la suite, une nouvelle façon de travailler dans les mois, années à venir. Donc déjà la première, juste comment as-tu préparé l'arrivée de bébé avec ton aîné? On lui parle beaucoup à notre fille, donc c'est un petit peu... c'est complètement fluide et naturel. On lui parle beaucoup, mais on lui laisse beaucoup d'espace aussi pour parler. Donc très souvent, on lui répète que si elle a des questions, si elle a des préoccupations, s'il y a des choses qu'elle a envie de partager avec nous, des questions à nous poser, qu'on est là pour ça. Donc on a parlé de plein de choses, on essaye vraiment au maximum de ne pas la mettre de côté quand on a des conversations comme ça avec Cyril liées à bébé qui arrive, enfin voilà. En tout cas, comment s'est préparé, ouais, voilà, très naturellement avec juste notre présence en fait. Je crois que c'est le plus important. On a vraiment voulu lui montrer que même si bébé arrive, même si son petit frère arrive,
on est là, on est présent avec elle, on est disponible. Et je pense que c'est le plus important vraiment pour elle finalement. Donc voilà, on n'a pas... Après oui, d'un point de vue d'organisation, c'est plutôt pour les premiers jours, puisque Cyril a un contrat actuellement qui lui demande beaucoup de temps, il fait beaucoup d'heures. Donc moi, sur les premiers jours, d'ailleurs ça répond aussi à la question de la différence. Là, c'est pas tant la différence entre la première et la seconde grossesse, mais c'est plus entre le premier et le second postpartum. Donc on aura le temps d'en reparler. Mais pour notre fille, j'étais avec Cyril pendant notre congé puisqu'on avait notre food truck ensemble. Donc on s'est arrêté ensemble pour nous occuper de notre fille et on a repris ensemble très rapidement. D'ailleurs, on l'a laissé chez la nounou très vite puisque on avait notre affaire à relancer. Donc là, la différence, c'est que Cyril ne va pas prendre de congé paternité parce que c'est un contrat qu'il a saisonnier, donc c'est pas pour prendre un congé en plein milieu. Il le prendra peut-être à la fin, on verra. Ce qui fait que moi, je vais devoir effectivement m'organiser avec bébé et avec notre fille sur les premières semaines, les premiers mois. Donc c'est pas rien, mais j'ai confiance. Donc ça, effectivement, j'en ai un peu parlé avec elle, de lui dire que les premiers jours, il y aura peut-être une amie qui va la déposer à l'école, et puis peut-être que le soir, en fin de journée, on fera comme ça. Enfin, donc voilà, c'est plus une question d'organisation par rapport à l'école. Et j'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui va venir me rendre visite, mes parents également. Donc voilà, petit à petit, je pense que déjà moi je vais prendre mes repères avec bébé et ensuite je vais avoir un peu de visite quelques semaines après. Donc voilà, ma fille est au courant de tout ça, on va faire au mieux. Et après, si j'ai réuni les autres questions, le fait d'appréhender, toute cette organisation, comment je vois la suite, etc. J'ai un peu réuni tout ça parce que quand j'ai lu ces questions, ça m'a fait penser tout de suite à ma réponse, qui est qu'en règle générale, je ne me projette pas aussi loin en fait. Pour moi, c'est un pas après l'autre, c'est un événement après l'autre. Là, je suis en fin de grossesse, j'ai un peu plus la tête à l'accouchement, même juste à la fin de grossesse. En vrai, j'ai encore envie de profiter des tout derniers moments avec bébé dans mon ventre. C'est la dernière fois que je porte la vie. J'essaye vraiment d'en profiter à chaque instant, mais je me projette quand même au niveau de l'accouchement. Et je me dis, une fois que bébé sera là, ça sera encore l'étape d'après. Et je ne sais pas si, voilà, est-ce que bébé va être tout calme, tout doux, ou bien est-ce qu'il va être, bon, dans la demande, j'aime pas ce terme parce que bien entendu, un nourrisson, un nouveau-né a besoin énormément d'amour, de présence, de chaleur, de tout ça, donc c'est normal. Mais est-ce que ça va être fluide et tranquille, ou est-ce que ça va être quand même un bon tsunami? Je peux pas savoir, donc ça va être en lien avec ça aussi. Donc je me projette jamais, mais même en règle générale, là c'est pas juste par rapport à cette nouvelle étape de notre vie. En règle générale, je me projette pas trop parce que ça reste des suppositions et je trouve que qu'on perd beaucoup d'énergie en fait à se créer des scénarios parce qu'il y a 25 000 scénarios qui peuvent exister. Donc voilà, un pas après l'autre. Je sais qu'on trouvera toujours des solutions en fonction de ce qui se passe réellement dans la vie, plutôt que de me dire mais si ça se passe comme ça, comment je fais, quelle serait la solution si jamais, blablabla. Pour moi c'est trop énergivore, donc je préfère voilà, revenir dans l'instant, revenir dans l'instant présent, toujours, ici, maintenant, et ensuite on verra pour le reste.
Alors d'ailleurs j'ai une question, appréhendes-tu l'accouchement? Donc comme je vous disais tout à l'heure, non, enfin même si parfois j'ai des petits pics des petites peurs qui arrivent d'un coup mais ça part très vite. Mais non, j'appréhende pas parce que vraiment je me suis énormément informée sur la physiologie du corps, vraiment sur tout ce travail des hormones, sur comment faire justement pour être blindé d'ocytocine, pour pouvoir aider les contractions, comment faire pour justement ne pas avoir d'adrénaline à certains moments qui ne coïncident pas du tout avec l'ocytocine et qu'est-ce qui se passe dans le corps vraiment au niveau du bassin, quelle position avoir pour pouvoir aider bébé et sur quelle phase. Et ça on l'a vraiment vu ensemble avec Cyril, toutes les phases bien sûr de l'accouchement pour pas avoir pour pas subir en fait, pour pas avoir non plus de questionnement ou de choc de oh là là mais là qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mon Dieu, non, on sait ok là il se passe ça, ensuite il y a ça, et d'un point de vue vraiment hormonal, comprendre comment le corps fonctionne et à quel point c'est juste dingue. Mais à nouveau ça je pense qu'on en reparlera si vous le souhaitez dans une autre vidéo parce que je trouve ça fascinant en fait. On m'a demandé sinon combien de kilos j'ai pris. Alors, sache que je n'en sais rien. Je pense que j'ai fait un peu comme ma fille, vraiment à 1 kilo près. Je me suis arrêtée à... oui, c'est ça, je me suis arrêtée à 14 kilos. En vrai, on m'a beaucoup moins pesé que pour ma première grossesse. Et moi, je me suis pas pesée chez moi. Mais en gros, je pense que j'ai dû prendre voilà, dans les 15-16 kilos, je crois. Pour ma fille, c'était ça. Je les avais perdus relativement rapidement. Je n'ai pas changé mon alimentation puisque je mange équilibré depuis quand même quelques années maintenant. J'écoute énormément mon corps. J'ai vraiment mangé de tout très très équilibré. Je me suis peut-être resservie de temps en temps quand j'avais très très faim, mais j'ai essayé d'éviter de manger trop de bêtises. Ça, c'était une différence avec ma fille. Pour cette seconde grossesse-là, j'ai eu beaucoup plus envie de sucré, de pâtisserie, de ce genre de choses, alors que pour ma fille, pas du tout. Donc c'est là où j'ai dû faire attention parce que le sucre, on le sait, en plus ça n'apporte rien du tout au corps, c'est une vraie drogue. Et en début de grossesse, je me souviens que je me faisais quand même des petits plaisirs de petites pâtisseries et compagnie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vite devenu une habitude de fin de repas. Et donc je me suis calmée relativement rapidement parce que c'était pas tant le fait de culpabiliser ou de prendre des kilos, c'est juste que je savais foncièrement que ça apportait rien, ni à mon corps, ni à mon bébé. C'est juste du sucre et c'est tout. Donc il faut vraiment, je pense, faire gaffe à ça. J'ai fait mon test aussi de diabète gestationnel que je n'ai pas eu pour cette seconde grossesse non plus, donc tant mieux. Je ne suis toujours pas immunisée contre la toxoplasmose. Il faut faire attention également à la salmonelle, tout ça. Donc voilà, j'ai quand même fait gaffe à mon alimentation de base, qu'elle soit équilibrée et que ça puisse être des choses que j'avais le droit de manger. Et voilà, je me suis sentie en forme jusque-là en tout cas. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que j'ai dû prendre une quinzaine de kilos. Vas-tu nous donner les prénoms de tes enfants ou est-ce un vrai choix de ne pas les dévoiler? Donc c'est un vrai choix de ne pas dévoiler leurs prénoms comme leur visage parce que pour moi les deux vont de pair en fait dans ma vision personnelle. Ça reste des êtres humains qui ne m'ont pas donné leur accord par rapport aux réseaux sociaux. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est bien entendu en lien avec tout ce qui se passe sur les réseaux,
tous ces tarés qu'il peut y avoir sur les réseaux, tous les détournements de vidéos et de photos qu'il peut y avoir sur les réseaux. Donc c'est bien pour ça que je ne montrerai jamais mes enfants, même si ma fille, parfois on la voit, mais j'essaye toujours de cacher une très grosse partie du visage, etc. Mais je ne veux pas parce que voilà, je sais pertinemment ce qui se passe sur les réseaux. Pour moi, c'est juste un fléau, et puis c'est un fléau qui existe depuis des années maintenant. Je pense que ça nous dépasse tellement, enfin on peut même pas imaginer, je pense, tout ce qui se passe par rapport aux enfants. Donc ça c'est une chose. Alors vous me direz oui mais justement le prénom pourquoi? Mais c'est un peu quand même en lien pour moi. Mais là c'est plus dans la vraie vie justement. C'est que là je vous disais il y a des tarés sur les réseaux, mais il y a des tarés partout en fait. Et clairement, même si je ne montre pas mes enfants, j'ai pas envie qu'un jour quelqu'un puisse, je sais pas, me reconnaître au supermarché et se dire tiens bah ça doit être sa fille ou son enfant, son fils ou peu importe, et je vais l'appeler par le prénom parce que bah, je l'aurais communiqué plein de fois sur les réseaux et puis bah voilà, de fil en aiguille, vous avez bien compris, j'ai pas envie que mes enfants puissent se faire alpaguer par un inconnu qui connaît le prénom et où on peut se dire ah bah la personne me connaît parce qu'elle connaît mon prénom, et du coup un enfant va être beaucoup plus à même de faire confiance à quelqu'un qui connaît leur prénom qu'un inconnu qui va appeler comme ça. Je sais pas si c'est très clair, pour moi ça l'est en tout cas. Donc déjà voilà, le fait qu'on me donne pas, que ma fille, on va parler juste de ma fille pour l'instant, mais le fait que ma fille me donne pas son accord, même si elle me le donnerait aujourd'hui, elle est beaucoup trop petite pour comprendre qu'est-ce que c'est Internet, quels sont les enjeux, quels sont les tarés, etc. Donc on verra plus tard si elle a envie, mais pour l'instant, en tout cas, je ferai au maximum pour la préserver de tout ça. Et pour moi, donc les prénoms, c'est pareil, c'est pour les préserver tout simplement si on croise des personnes dans la rue, j'ai pas envie qu'ils aillent appeler mes enfants alors qu'on ne se connaît pas. Voilà. Quel est le conseil le plus précieux que tu aies reçu? Alors, j'ai eu pas mal de conseils très pertinents, mais je pense que le plus important, c'est celui de s'écouter, aussi bien d'écouter notre corps que nos émotions, que nos besoins. Je pense que c'est un conseil qui va bien sûr pour la vie en règle générale, c'est de s'écouter profondément, d'oser justement partager nos besoins, nos peurs, ce qui se passe en nous. D'oser aussi donc s'écouter au niveau physique, de ne pas toujours vouloir être dans la performance, dans la rapidité, dans tout ça. À quel point le repos et la lenteur sont si importantes, d'autant plus dans cette société dans laquelle on est. Donc voilà, je dirais ça. Qu'as-tu planifié pour ton accouchement, etc. Donc ça, j'en reparlerai. Pour Cacahuète, tu n'avais pas allaité car le corps médical ne t'avait pas vraiment encouragé. Vas-tu retenter l'expérience avec Petit Koala? Meilleure expérience de ma vie. Et d'ailleurs, il y avait aussi donc des choses que tu penses ne pas reproduire pour ton second et inversement. Justement, effectivement, ça en fait partie. Donc l'allaitement, j'aimerais beaucoup et c'est pareil, je me projette pas trop loin, on verra. Effectivement, pour ma fille à la maternité, ça avait été très compliqué et j'ai pas ressenti de soutien du tout. On m'a vite fait comprendre que voilà, c'était très bien, que j'avais essayé, mais que le biberon c'était très bien aussi, tout simplement parce que j'avais des grosses douleurs pour revenir sur ce point-là. J'ai eu très très mal, j'ai eu des crevasses très rapidement, je souffrais énormément pendant juste les 2-3 jours de la maternité. Et
Et voilà, on m'a dit qu'il valait mieux que j'arrête plutôt que je m'obstine à allaiter. Donc bon, bah j'ai arrêté, je m'en suis énormément voulu parce que ça, voilà, à ce moment-là en tout cas j'en avais vraiment envie. Et entre la chute des hormones, on devient tout juste maman, on a déjà l'impression qu'on est une mauvaise mère parce qu'on n'y arrive pas, alors que c'est pas du tout le cas, mais ça a été ma vision des choses. Là, oui, j'aimerais retenter l'expérience. À nouveau, je me suis beaucoup plus renseignée par rapport à tout ça. Je me sens plus entourée aussi de ma doula, de ma sage-femme qui est merveilleuse aussi. On verra. Mais j'aimerais effectivement retenter l'expérience et donc des choses que je souhaite reproduire ou non. Là, je vois pas comme ça. Je pense que ça viendra aussi avec le temps. Mais pour notre fille, pareil, on avait fait un peu au feeling avec Cyril, donc on va faire la même chose. On m'a demandé si j'avais un projet de tatouage après la grossesse, donc non, pas pour l'instant. As-tu confiance pour le futur de ce monde, donc écologie, guerre, etc. Est-ce que j'ai confiance? J'ai envie de te dire oui. J'ai confiance et je pense que je crois sincèrement au fait qu'on a chacun un rôle, même si on n'en a pas l'impression, même si on pense que tout se joue au-dessus de nous par nos gouvernements et qu'on aura beau essayer de changer les choses, rien ne changera parce qu'on n'a aucune puissance, je pense que vous voyez ce que je veux dire, comme si on se sentait, oui, impuissant, tout simplement. Mais justement, moi, j'essaye en fait de nourrir l'inverse. En fait, c'est juste ça. Je me dis au quotidien, je ne veux pas nourrir cette peur, je ne veux pas nourrir cette colère, je ne veux pas nourrir cette tristesse aussi, ou j'ai juste envie d'apporter moi mon énergie, ma vibration à moi, et quand bien même peut-être que quand je serai sur mon lit de mort, je me dirais merde, je pensais que ça aurait évolué d'une autre façon, au moins je regretterais pas quoi. Je pense, et c'est aussi ça que je souhaite transmettre à mes enfants. Bien entendu, si je n'avais aucune confiance envers l'avenir, je n'aurais pas enfanté, je pense, sincèrement. Et il y a une très belle citation que j'ai entendue qui me plaît beaucoup, qui dit que chaque enfant est un espoir pour ce monde. Et moi, je le ressens comme ça, en fait. Je me dis que si moi, je transmets mes valeurs, si je transmets un regard certain sur la vie, sur l'écologie, justement, sur le respect de l'humain, de la terre, respect des traditions aussi, de plein de pays différents, respect de tout ça, et puis de la bienveillance et de l'amour et de la curiosité. Je me dis, si j'arrive à transmettre ça, ça fera des futurs adultes responsables, respectueux, avec peut-être certains projets en tête impactants pour cette terre. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je sais aussi qu'on voit beaucoup... Alors, donc moi, je regarde plus du tout la télé depuis des années, mais je sais que voilà, il y a quand même cette peur qui est cultivée au niveau des réseaux, de tout ça. Et à juste titre, enfin pas à juste titre, mais je veux dire, oui, je ne fais pas l'autruche, je sais ce qui se passe partout sur cette terre. Je sais toutes les choses atroces qui se passent en même temps que je suis en train de tourner cette vidéo. Donc personnellement, je ne peux pas moi les changer là, mais à nouveau, je pense que
on se doit de cultiver, de nourrir autre chose en fait, et de venir apporter nos pierres à cet édifice de cette confiance et conscience de la vie. Et surtout, ce que je voulais dire ça aussi, je vais y arriver, c'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux ou dans les journaux télévisés, etc., c'est une chose, mais faut pas oublier non plus qu'il y a quand même une très grosse masse de personnes des gens vraiment honnêtes, sincères, ouverts d'esprit, avec cette conscience à nouveau sur l'humanité, sur la terre, sur tout ça. Et je comprends qu'on puisse perdre espoir très souvent, mais je pense que c'est une réelle gymnastique en fait à avoir au quotidien. Bien entendu, là je tiens ce discours et c'est un discours de privilégié. J'habite dans une maison, j'habite dans un pays qui n'est pas en guerre. J'ai la chance d'avoir 2 enfants, bientôt 2 enfants. Voilà. Est-ce que mon discours est vraiment utile? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ma vision de tout ça. Et je pense que c'est bien pour ça que je fais tous les partages que je fais au quotidien sur les réseaux, que ça soit juste des partages de réflexion, que des partages de douceur dans des vidéos ASMR, que ça soit dans de la sérénité, ou bien même dans des explorations pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à ne plus avoir justement des peurs peut-être qui sont vraiment enfouies depuis longtemps en nous. Pour moi, un humain qui se connaît profondément va impacter d'autres humains aussi positivement. Donc c'est pour ça aussi que mon corps de métier s'est un peu ouvert à tout ça au fur et à mesure des années. C'est que je crois profondément qu'on est capable de changer les choses. Je ne sais pas comment, mais j'y crois. Voilà. Quelle place ont les rituels dans ta vie? Ils ont une grande place, les rituels, dans ma vie. Donc les rituels, ça reste des habitudes, mais qu'on fait en conscience, vraiment. Donc j'ai mis en place des rituels au fur et à mesure des années parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup de présence, d'ancrage, de respect, tout en me renseignant aussi par rapport à d'autres cultures où je me rendais compte que dans d'autres pays il y a beaucoup de rituels qui existent pour plein de raisons et pour plein d'événements différents et en fait ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé, donc oui, j'ai des rituels pour plein de choses des rituels avec des phases, avec les cycles, donc les cycles de notre Terre, avec les saisons, ou bien les cycles lunaires, mes propres cycles à moi, féminins, menstruels, etc. Des rituels de bien-être pour le corps, pour l'esprit, donc avec pas que la méditation, il y a plein de pratiques, la respiration, enfin tout ce que je vous partage finalement depuis quelques temps maintenant. Tous ces rituels-là me nourrissent en fait. Ils nourrissent ma joie, ma sérénité, ma confiance à nouveau. Donc pour moi c'est important parce qu'un rituel à nouveau c'est fait avec tellement de conscience et ça vient nous couper du quotidien et à nouveau de cet enchaînement un peu automatisé là de tout ce qu'on fait. Ouais, ça m'apporte, je sais pas, beaucoup de choses. Et pour l'une des dernières questions, je serais très intéressée, si tu y arrives, à t'écouter décrire les sensations que tu as pu ressentir et notamment l'évolution de ces sensations par mois et trimestre de la grossesse. Alors écoute, ça pourrait être assez long, surtout que je l'ai gardé en dernière question, donc c'est peut-être pas le plus intelligent, mais je peux pas trop vraiment te décrire
étape par étape ou trimestre par trimestre, mais je vais essayer brièvement. Je dirais que le premier trimestre, c'est toujours une découverte et une découverte des sensations justement, parce que déjà ça change à chaque fois. Chaque grossesse est différente, chaque femme est différente, enfin voilà. Mais je dirais que le premier trimestre en termes de sensations, oui c'est ça, je dirais vraiment découverte, nausée et le corps qui essaye j'allais dire de se stabiliser, mais je sais pas comment dire autrement. Le deuxième trimestre, c'est vraiment, je trouve une belle période où tout est quand même assez cool, personnellement, hein, bien entendu, je parle de mon expérience. Au deuxième trimestre, on se sent quand même en forme, on a très souvent les nausées qui sont passées et on n'a pas encore les douleurs de fin de grossesse. Donc voilà, et c'est le moment aussi où on commence à sentir son bébé bouger. Donc moi en tout cas j'ai toujours adoré cette sensation-là et ça permet de rendre encore plus concret ce qui se passe en soi. Je trouve le corps tellement magique, enfin voilà, on crée un petit être humain quoi, c'est juste dingue. Et le troisième trimestre, en termes de sensations, bon, ça reste quand même un peu plus les douleurs, faut dire ce qui est, mais pas tant. Voilà, à nouveau, si on se renseigne et qu'on apprend certains exercices qui peuvent soulager, etc., ça peut faire du bien aussi. Mais bon, je dirais quand même, ouais, quelques douleurs. On sent quand même extrêmement bien aussi son bébé bouger. Et puis l'excitation de la rencontre. Voilà, en gros. Et puis je trouve, moi c'est personnel encore une fois, mais j'ai adoré avoir mon petit bidon tout rond, rempli de vie, de pouvoir, je vous ai partagé sur Instagram pas mal de réels et de stories où je venais masser mon ventre avec de l'huile. Tous ces moments-là suspendus, je trouve que ça fait vraiment du bien. Bien sûr, c'est des moments qu'on peut avoir dès le début de notre grossesse. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un bidon, quoi. Mais voilà. D'ailleurs, ça me fait penser vraiment d'honorer notre corps à chaque instant, grossesse ou pas, quoi. C'est notre corps humain, c'est notre véhicule pour toute notre vie. Et c'est juste que je trouve que les grossesses remettent vraiment le doigt dessus, quoi. C'est à chaque fois un joli rappel de se dire et regarde ce que le corps humain peut faire. Et même si on ne porte pas la vie, et à nouveau là c'est un rappel, je trouve, quand on est enceinte, mais hormis ça, voilà, le corps humain est juste magique, quoi. C'est tout ce qu'il fait à chaque instant pour nous. Donc voilà. Bref, c'est une longue vidéo les amis. Je vais m'arrêter là. Et écoutez, j'étais ravie de pouvoir immortaliser ce petit moment avec vous de cette fin de grossesse. Bébé aura bien attendu que je puisse tourner cette vidéo. Je voulais vraiment la faire sur les derniers jours, donc trop cool. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et peut-être que je pourrais y répondre. Sachez à nouveau que ce n'est pas une fin en soi, bien entendu, d'être enceinte. Comme je l'ai partagé aussi dans la vidéo que je vous ai mis toujours en barre d'infos, je pense très très fort à toutes ces personnes qui attendent peut-être depuis des années cette heureuse annonce, ou bien qui ont perdu leur petit trésor, ou tout moment dur que vous avez pu vivre. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je suis quand même ravie de partager ce moment parce que
pour ma part, comme je vous l'ai déjà partagé dans cette autre vidéo, j'ai eu du mal à justement pouvoir m'autoriser d'être heureuse avec cette grossesse parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui souffrent dans d'autres contextes. Donc voilà, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie d'honorer ce moment et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure pour nous. Bisous!